pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Qu'il bénisse aussi nos bien-aimés qui sont en ligne. Qu'il bénisse nos bien-aimés qui sont allés soutenir notre frère qui a perdu son épouse. Que Dieu nous accorde sa toute puissance. Nous avons chanté de beaux cantiques. Si vous voulez les analyser, ils disent de très bonnes choses. Voilà. Notre Dieu est tout puissant, mais qui se lasse perd sa place. Nous avons une place. Se lasser, ça veut dire se fatiguer, se décourager. Quand on se décourage, on perd sa place. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit, la semaine dernière on l'a lu, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Alléluia. Alors, nous aurons tout ce qui va nous faire perdre courage sur le chemin. Vous aurez des obstacles qui vont vous pousser à vous décourager. L'apôtre Paul, il a vécu les mêmes expériences que nous. Mais à la fin, il n'a pas perdu courage. Vous savez, ce que les gens écrivent sur leur fait-part, ou bien sur les épitaphes au cimetière, très souvent, ce n'est pas inspiré. Ils n'ont pas expérimenté ces paroles-là. Tout le monde ne peut pas dire « j'ai combattu le bon combat ». En tout cas, ce seraient des menteurs. Mais les vraies personnes qui ont expérimenté cela peuvent l'écrire. Lui, il n'a même pas écrit, il a dit, il a laissé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde de dire. À des gens honnêtes, ne peuvent pas le dire. Par contre, le combat, quand on parle de combat, c'est une lutte. Hein? Vous avez en face de vous un ennemi ou des ennemis qu'il faut combattre. Et l'apôtre Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Braves combattants de la foi. Nous devons aller jusqu'au bout. Nous allons jeter les armes uniquement devant le Seigneur, pas avant. Avant, c'est le combat. Celui qui se lasse perd sa place. Il y a une place pour tous. Mais tous doivent combattre. Il n'y a pas de favoritisme. Hein? Non. Celui qui va rester dans la foule des combattants jusqu'à la fin, il sera couronné lui aussi. Il sera déclaré vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Ne nous décourageons pas. Continuons de nous battre parce que le Seigneur nous donne la victoire. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va lire quelques passages d'exhortation, d'encouragement, d'avertissement aussi. Notre Dieu, il n'a pas été quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ, il a toujours été vrai. Il ne nous a rien caché. Ce n'est pas un démagogue. Un démagogue, c'est quelqu'un qui vous dit des choses qui vont vous intéresser. Il sait que vous aimez telle chose, il va vous parler en conséquence. Souvent, ce n'est pas vrai. Mais il sait que vous aimez être amadoué. S'il sait que vous aimez, alors, ça va mon pote, tu viens. C'est là qu'il va aller, mais il va vous dire pas la vérité. Et dans la Bible, on en trouve. Hein. Comme ce vieil homme, Nicodème, est venu dire à Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Bon maître,
Non, ça, ce n'est pas Nicodème. C'est le jeune riche. Dans Jean chapitre 3, qu'est-ce qu'il a dit? Ça commence par là. Hein? Non, il a dit d'abord. Mais prenez le passage. Vous allez voir la démagogie. Allons-y. Alors, on vous a donné la référence déjà. Qui va la lire? Oui, allons-y, mon frère. Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Si Dieu naît. Dieu naît avec lui. Voilà le décor de la démagogie bien planté. Voilà un jeune homme de 30 ans, et puis je sois un vieillard. Un chef. Alors tous les autres repoussent Jésus, mais lui il vient. Mais comment? La nuit. Pourquoi il n'est pas venu la journée? Il vient et il appelle maître, le chef. Rabbi. Oui, un chef qui vient, il vous appelle maître, déjà on est flatté. Alors, il lui dit, Rabbi, ça veut dire maître, nous savons. Donc eux, tout le Sanhédrin sait que Jésus est un docteur venu de Dieu. Amen. Mais lui, c'est lui qui vient le dire. Il va faire des détours. Et alors, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu naît avec lui. Voilà. Oh, Jésus aurait dit, mais mon frère, Paul, toi au moins tu reconnais mon ministère. Viens avec moi. Voilà au moins un vieillard qui reconnaît ce que je suis. Les autres me rejettent. Hein. Je ne suis pas sorti de leur grande école, ils me rejettent. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus lui répondit, Oui. en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il va lui parler de quoi? La nouvelle naissance. Il va nous parler de la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Il ne passera pas par quatre chemins. Tu es le chef des Juifs, tu es dans le Sanhédrin, tu es un pharisien, tu as tous les diplômes théologiques, c'est bien. Mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Il peut seulement voir, pas comprendre. Il ne peut pas y entrer aussi. Avec tout ce qu'on a comme bagage théologique, il faut qu'on naisse de nouveau. C'est la première des choses. C'est la condition sine qua non. Hein? Un homme honnête ne peut pas ne pas dire ce qui est honnête. Moi, en tout cas, Nicodème serait venu me voir et dire, ah, au moins le vieux, il me reconnaît. Mais voilà ce que le jeune homme lui dit. Jésus n'a pas posé question sur tout ce qui est la déclaration. Il n'a pas dit, mais qui t'a dit tout ça? Il n'a rien, il n'a pas pris. Mais il lui a dit ce qu'il avait à dire. Amen. C'est en cela qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Amen. Lui, il dit la vérité. Elle est dure, mais c'est la vérité. Mais il n'a pas fini. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça, Nicodème, c'est un vieux. C'est naturel. Est-ce que c'est possible?
Est-ce qu'on peut naître de nouveau quand on est déjà vieux? Mais de quoi Nicodème parlait-il? Pardon, de quoi le Seigneur parlait-il? Est-ce qu'il parlait de la naissance physique? Non, Non. la nouvelle naissance. Alors, on continue. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En vérité, je te le dis, si un homme, n'importe lequel, ne naît d'eau et d'esprit, l'eau c'est la parole de Dieu. C'est elle qu'il faut accepter, parce qu'elle est l'esprit et vie. Amen. Alors, le Seigneur va avoir son esprit pour couronner notre foi. Amen. Si cela n'a pas été fait, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus n'est pas venu pour former partie des Nazaréens, des choses, mais il est venu pour dire la vérité. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Cette condition est valable pour nous, frères. Amen. C'est valable pour nous aujourd'hui. Continuons. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que Jésus établit là? La séparation. Il établit une différence nette. On a beau être dans ce que nous appelons le message, depuis 30 ans, 40 ans. Si on n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, on n'est pas prêt à entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai. Amen. Tu as bien compris. Les discussions sur les mots, ça, quelquefois, ça me fait rire. Hein. Les discussions sur les mots, c'est bien. Mais est-ce que nous sommes nés d'eau et d'esprit? Sinon, on peut rester à discuter. Et puis, ceux qui seront enlevés seront enlevés. C'est une condition, frère. Amen. C'est la condition. C'est quoi non? Et il dit ce qui est né de la chair, ce qui est né de l'esprit. C'est-à-dire que les deux choses sont différentes. Amen. Mais si quelqu'un doit entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'il passe la nouvelle de la chair, la naissance physique à la naissance spirituelle. Amen. C'est important. C'est la seule condition. On a beau construire une église, on donne beaucoup de dîmes, on fait ça, c'est bon, hein? Mais ça ne suffit pas. Sinon, tous les riches vont entrer avant. Ils peuvent rester là, vivre dans le concubinage, dans l'adultère, et bien un jour, ils donnent beaucoup d'argent, et puis, bon, ils arrivent, on dit, ah, toi, entre. Non. Ce n'est pas le cas. La condition, c'est d'être né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Préoccupons-nous de notre vie. Est-ce que je suis né de nouveau? Voilà la question qu'on doit se poser. Si tu es né de nouveau, tu le sauras. Tu le sauras, frère. Amen. Tu sauras ce que tu étais, ce que tu es, ce que tu deviens. On est dans le royaume. Amen. Par la puissance de cet esprit. Si on n'est pas encore né de nouveau, laissons les discussions qui ne nous apportent pas grand-chose. Alléluia. Nous continuons. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ici, là, il faut introduire quoi? Non, il faut. Hein? Une nécessité, une obligation. Il faut. Est-ce que vous avez compris? Qui a compris ici? C'est une condition sans laquelle tu ne peux pas. Il faut. Ce n'est pas facultatif, hein? Non, ce n'est pas quand je veux aider. Non. Il faut.
C'est l'enseignement de Jésus, là. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut que toi, ma soeur, naisse de nouveau. Que le frère naisse de nouveau. Qu'il ne soit plus la même personne qu'il était depuis 30 ans. La raison, la preuve que je dis que Nicodème est plus âgé que Jésus. Peut-être qu'il pouvait être son fils. Je ne sais pas quel âge avait Nicodème. Hein. Mais Jésus avait environ 30 ans. Et si Nicodème avait mon âge, non, c'est son fils. Mais il n'a pas dit, bon papa, c'est bien, toi au moins tu reconnais ce que je suis. Viens, bon, non, il dit, il faut que toi, Nicodème, la finisse de nouveau. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons nous examiner pour voir notre propre vie. Est-ce que notre vie a été transformée par le Saint-Esprit? Par contre, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Quand les gens peuvent dire encore, frère, chez nous, dans nos familles, c'est comme ça. C'est comme ça nous on parle. C'est comme ça nous on vit. C'est comme ça nous on fait. Non. Si tu es à ce stade, tu dois pleurer, te jeter à terre devant le Seigneur, pleurer encore. Parce que tu n'as pas fait de progrès. Aujourd'hui, on doit dire, dans la Bible, voilà ce qu'on fait. On ne dit pas dans notre région, c'est quoi on fait. Chez nous, les X, c'est quoi on fait. Non, ça c'est fini. Dieu ne fait accession de personne. Amen. Mais à toute nation, celui qui le craint et qui pratique la droiture, lui est agréable. C'est ainsi qu'il a donné cet esprit au premier païen, au gentil, chez Corneille. Il était disposé à le recevoir. Amen. Il a donné cet esprit avant d'être baptisé d'eau. Il a dit, peut-on refuser le baptême d'eau à des gens qui ont reçu cet esprit comme nous au départ? Est-ce qu'on peut le refuser? Non. Mais si nous ne sommes même pas au stade du baptême d'eau, le baptême d'eau intervient quand on est convaincu. Qui est d'accord? C'est qui est écrit dans la Bible. Hein? Quand Pierre a fait son discours, les gens étaient vivement touchés. Or, nous, on est assis ici depuis des années, on n'est pas encore touchés par la parole de Dieu. On se comporte comme des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Tout au plus, ils ont entendu parler d'un message. Mais vous êtes des messagistes. Mais si tu n'as pas entendu parler de Jésus, qui a cédé Jésus, lui, il est chrétien. C'est différent. Un chrétien, il est différent d'un messagiste. C'est vrai. On peut rencontrer encore des gens qui se disent chrétiens, ils sont dans le message assis, ils commettent encore du tel. Ils sont assis dans l'église. Ils continuent de se prostituer, ils continuent de se masturber. Ça, c'est courant. Frère, il ne sait même pas comment je me masturbe. Tu sais, frère, tu n'as jamais pleuré sur ces péchés. Il faut que tu sois délivré. Amen. Qui comprend bien ce que je suis en train de dire? Il faut une délivrance. Amen. Parce que derrière un péché, il y a un mauvais esprit. Frère, il ne sait même pas comment je fais, et puis, tu sais. Parce que quand tu deviens normal, tu sais que tu as fait quelque chose de mauvais. Oui. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Qui sait que c'est vrai? Quand tu deviens normal, là, tu sais que tu viens de pécher. Oui. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui vient t'habiter pour accomplir ces mauvais actes. Mais il faut que tu sois de nouveau. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est comme Christ. Si vous voulez entrer dans l'élection, il faut devenir comme Christ. Amen. Nos réunions ne suffisent pas. Hein? Chaque jour, nous avons une réunion de prière, nous lisons notre Bible. Ce que nous recevons de Dieu doit pouvoir nous transformer. Amen. Amen. Mais s'ils ne sont pas transformés, nous sommes seulement des messagistes. On connaît toutes les brochures du frère Branham, les brochures, les enseignements du frère Franck, et tout. Mais il faut que nous naissions de nouveau. Ça, c'est important. La vie chrétienne commence par là. Tout à l'heure, quand nous allons prier, chacun dira, oui, il en est. C'est important. Frère, moi je ne sais même pas ce qui m'arrive, mais je suis toujours arrogant, je suis toujours méchant, mais tu n'es pas né de nouveau.
Oui, j'ai des problèmes. Que Dieu te bénisse. Bon, c'est bien. Voilà. Amen. Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut continuer un peu avant de prier? Amen. Il faut que vous naissiez. Moi, je dois dire, il faut que nous naissions. Parce que c'est Jésus qui parle. Il faut que nous naissions de nouveau. Il y en a qui disent, pourquoi le frère Isaac revient sur ses... Mais quand on se rencontre, on voit souvent qu'on est encore loin de la nouvelle naissance. Il y a des gens qui empruntent, ils ne rentrent pas. Ah oui, c'est méchant. Le méchant emprunte, il ne rend pas. On vient voir, il faut le frère, bon, mais... frère Emmanuel, donne-moi 10 000 francs, demain, c'est moi qui te donne. Demain, je vois le frère Emmanuel, il ne peut plus... Il me demande ça, moi aussi, il ne lui dit rien. Et je me demande, ça fait palabre. Mais oui, il y a la nouvelle naissance. Le méchant emprunte et il ne rend pas. C'est écrit, hein? Le méchant, là, il emprunte et puis il ne rend pas. Nous qui avons emprunté et qui ne rendons pas, nous devons demander au Seigneur de nous aider. Amen. C'est important. Le juge est compatissant et il donne. Vous avez les deux esprits là. Quand il a donné, il faut que tu rembourses. Et il y a des cas comme ça. Des gens ont donné des millions. Et puis eux, ils ont des problèmes. Les autres ne s'en occupent pas. Il y a des cas difficiles. Il faut mettre de l'ordre. Amen. Regarde un peu, il faut lire Romains chapitre 13, voilà, Romains 13. La nouvelle naissance commence par là, respecter sa parole. Avoir une vie morale pure. Ah oui. Si tu étais un coureur de jupons, c'est terminé. C'est terminé. Lis cela. Romains chapitre 13, à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Amen. Celui qui aime les autres, il a accompli la loi. Continuons. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ouais, vous savez pourquoi? Agafou, dis-moi, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi. Pourquoi tous ces commandements se résument? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur résout par la bouche de Paul tous ces commandements? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, écoutez bien. Parce que celui qui aime son prochain ne peut pas lui faire du mal. Oui, mais le mal, là, nous, le mal, c'est quand il vient donner un coup de pied à Kafou. Ça, c'est le mal. C'est tout ce qu'il sait. Mais on a cité des choses ici. Oui. Vas-y, frère, vas-y. Mais tu ne commettras pas d'adultère. On commence par là. Vous savez que quand quelqu'un cherche la femme d'un autre, il a éliminé déjà le mari. Qui ne sait pas ça? Parmi les sœurs, qui ne sait pas ça? Qui le sait? Mais vous n'êtes pas encore marié, soyez purs, chaste, réservés. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas bon marié, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports avec quelqu'un. Jamais. Et quand on est écoutez-moi, la nouvelle naissance est une réalité. Hein? La nouvelle naissance est une réalité. Ce n'est pas un mythe.
Si vous êtes né de nouveau, une femme va venir nue devant vous, c'est vous qui allez la chasser. On ne dira pas, frère, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu résister. Comment tu peux résister si le Saint-Esprit n'est pas là? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Déjà, quand tu es assis à ta place, tu la convoites. Et l'occasion se présente. Oh, frère, il faut que nous naissions de nouveau. C'est important. Vous aussi, mes soeurs. Quand on voit comment les soeurs parlent, les frères parlent, on se demande bien si un jour, nous avons écouté la parole de Dieu. Cette parole-là, elle nous a été déjà... Il faut que nous naissions de nouveau. Il faut. C'est un impératif. C'est une obligation. Il faut. Si on ne pourra pas entrer, on peut multiplier les églises, on peut prêcher, mais on n'entrera pas. La fille n'est pas finie à toi. Vas-y. L'amour, c'est le plus grand commandement. Non, mais continue. Dans tous les commandements du terre. Ensuite, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. On peut tuer par sa bouche. S'il veut raconter des choses à Carrefour, je l'appelle ici mon frère Carrefour, mais il veut raconter des choses mauvaises sur son dos. Je tue son image. Qui est d'accord là-dessus? Je tue son image. Ah, c'est si à Carrefour là dont parle le frère. S'il y a quelque chose à dire à Carrefour, c'est mon jeune frère, je l'appelle, on en parle. Voilà, ça s'arrête là. Ça s'arrête là, hein? Arrêtons les critiques. Arrêtons les critiques. C'est pas bon. C'est une manière de tuer l'image des frères. Ne nous assoyons pas sur le chemin des critiqueurs. Celui qui s'assoit sur le chemin des moqueurs, il est comme un palmier. Et tout ce qu'il fait, lui, réussit. On revient, vous ne comprenez pas les choses. Vous savez, très souvent, ce que nous faisons, nous bâtissons des grands immeubles sans fondement. C'est quoi, on a des problèmes? Les petites choses qu'on doit connaître, qui sont réelles pour nos vies, on ne connaît pas ça. On dit, quand tu vois un vieillard, lève-toi. Ah, c'est pas grave. Oh, on va le vieillard, allez, c'est maintenant que tu arrives. Il y a 30 minutes que le frère Isaac prêche, maintenant tu viens de déranger. La petite fille ne peut pas se lever, vous laissez passer la vieille femme. Et puis on est assis ici, on est prêt pour l'enlèvement. Paul a dit à Timothée, reprends les vieillards comme des pères. Amen. Qui a déjà lu ça? Allez, viens ici. Viens. Il y a quelqu'un qui est allé chez moi un jour. Il allait pour eux, il donne un peu d'argent. Un certain serviteur de Dieu. Quand il a fini de manger, il dit, mais toi, trouve-moi dans ma chambre. Il est chez moi, il lui a donné une chambre. Trouve-moi dans ma chambre. Il dit, mais frère, ça ne va pas. Tu as une chambre ici? Tu as une chambre ici? Tu viens chez moi et tu reçois? Dessus quoi, tu vas dans la chambre. Je dis, regardez pas ça. Changeons un peu de caractère. Il y a un jeune homme qui vient me voir. Hey, je te vois, tu me donnes 30 minutes. Le dimanche, il était très fatigué. Tu me donnes, quand il y a des 30 secondes, 30 minutes, il dit, mais est-ce que c'est toi qui, mes minutes t'appartiennent? Je dis, je vais t'en donner. Tu es fatigué? Non, je vais si tu es fatigué. Non, il va aller. Il ne faut pas qu'on soit en face de ces messages-là. Le message est tellement vrai, frère. Et à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Quand on doit nous voir, on doit savoir que ces gens-là, ils ont... Je vais vous dire une chose, en 60... je ne sais plus l'année, hein, peut-être les années 78, 77. J'avais un oncle, un polygame. Et puis il est allé assister à nos réunions à Kanganazé chez le frère Christophe. Il passait, et puis il est venu, on dit, papa, viens écouter. Il est assis un peu, il a écouté un peu. Mais vous savez, la question qu'il m'a posée après, il dit, mon fils, si quelqu'un qui a plusieurs femmes, il peut venir dans votre église? Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il a remarqué que c'est quelque chose d'exceptionnel. Il dit, mais viens avec tes 1000 femmes. Et il n'est jamais venu. On doit voir la différence.
entre celui qui est de la chair et celui qui est de l'esprit. Frère, ne nous trompons pas, hein? Ne nous amusons plus. Les temps sont très avancés. Amen. Continuons la lecture. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Voilà. Lis à Kafour. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Continuons. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, les sœurs n'ont pas répondu. Amen. Oh, frère, il faut prier pour mon petit magasin, il faut la marche. Mais tu es toujours accompagné des moqueuses. Levez la tête ici. Toujours accompagné des moqueuses. Hein, on se moque quelqu'un. Hein, vous dites quoi là-bas? Oui, ce frère-là, il est comme ça. Moi-même, il m'a fait ça. Où est ton problème? On ne t'a pas appelé. Assois-toi où tu es. On cherche du studio quelque chose. Un groupe de moqueurs, ça va? On va se mettre dedans. Et puis, tout ce qu'on fait ne réussit pas, on se donne. Tout ce qu'il fait, lui, tout. Amen. Voilà un homme né de nouveau. Dites Amen. Lui, il est né de nouveau. C'est une image de quelqu'un qui est bien, qui est rempli de cet esprit. Vous savez qu'il y a une progression. Renvoyez le verset, je vais interpréter tout à l'heure. Renvoyez-moi le verset. Heureux l'homme. Voilà, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. D'abord, ce sont les conseils. Les conseils, on peut les donner à distance. Hein? Maintenant, c'est par... qu'est-ce qu'on prend? SMS. SMS, qu'on appelle encore? Hein? Internet. On envoie des conseils. On donne des conseils aux gens. Lui, il ne marche pas selon les conseils. On lui donne des conseils, mais lui, il va marcher selon la parole de Dieu. Il rejette ces conseils-là. Continuons. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Quand il voit des gens enseignants de pécher, qu'est-ce qu'il fait? Il va son chemin. C'est ce qu'on doit faire. Pourquoi tu vas te trouver sur le chemin des pécheurs? Pourquoi? Continuons. Qui ne s'assied pas? Qui ne s'assied pas? Accompagné des moqueurs. Vous voyez, progressivement, il va s'asseoir. C'est comme ça. Progressivement, c'était le conseil avant. Et puis après, il a été intéressé. Et puis il s'est arrêté. Et puis hop. Mais le banc est très petit, mais il trouve une place qu'elle sent quand même. Ah, qu'est-ce que vous dites? Bon là. Bon, il s'est mis dedans. La sœur s'est mise dedans. Est-ce que vous comprenez un peu, frère? C'est progressivement que le diable amène les gens. Maintenant, continuons la phrase. Mais, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Dites-moi maintenant, dites-moi, quel temps vous avez si vous consacrez tout votre temps à critiquer? Quel temps vous allez avoir pour méditer la parole de Dieu? Si on demandait à ceux qui sont ici, qui a lu la Bible ce matin? Levez-vous ceux qui ont lu la Bible. Non, vous avez dit. Ceux qui ont lu la Bible, ils ont médité, levez-vous. Vous vous levez devant le Seigneur, pas devant moi. Vous voyez? Regardez autour de vous. Alors, on veut être heureux, on veut réussir. Regardez. Ils ont été préoccupés par des choses plus importantes. Même vous. Vous avez été occupés par des choses plus importantes. C'est vous qui avez choisi. Hein?
Ce que vous avez fait là, c'est plus important que ce que vous devez faire. Regardez un peu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel? Son plaisir. C'est-à-dire, quand il est devant la Bible, là, il est heureux. Amen. Et qu'il la médite Jour et nuit. jour et nuit. Mais si vous n'avez pas fait le jour, là, vous avez fait quand il est 16 heures. La nuit. La nuit, vous êtes fatigué. Oh. Non, levez-vous. Non, levez-vous. Pour que les autres vous voient. C'est important, frère. La Bible, elle doit le lire tous les jours. On doit prier tous les jours. Tous les jours, on doit prier. Tous les jours. Tu n'as pas un temps de dire, oh, aujourd'hui, là, je ne prie pas. Non, ce n'est pas juste. Regardez, on n'est pas le nombre que nous sommes dans l'église. Mais si tu l'église, vous allez voir beaucoup de frères qui ne se préoccupent pas de leur communion avec Dieu. Ce n'est pas important, quoi. Il y a des choses plus importantes. Moi, je pleure quand je vois des gens que nous ne considérons pas souvent être des gens qui sont zélés. Zélés. Même s'ils sont dans le faux. Et nous qui sommes dans la vérité. Voilà. Plus les 2 tiers. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour vous afin que vous puissiez méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et être heureux. C'est pas une corvée. Hein. Une corvée, c'est un travail qu'on fait qui est dur, on le fait à contre-temps, à contre-cœur. Mais quand on prend la Bible, là, on doit être heureux. On doit être heureux à ça. Enfin, j'ai eu le temps de lire la parole de Dieu. Frère et chers, il faut prier pour les bien-aimés qui méditent chaque jour. Et puis, prie pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Ce sont des gens qui se surprennent. Ah, aujourd'hui là, hé, où tu as mis la Bible depuis le dimanche là? Il faut apporter. Depuis le dimanche, on n'a pas vu où c'est tout la Bible. Depuis le dimanche. Alors, comment on peut être heureux? Si nous voulons que tout ce que nous faisons, nous réussisse, on commence par réussir avec la parole de Dieu d'abord. Prie pour eux. Notre Dieu et notre Père, toi qui as donné à David, à Jacob, à Abraham, tous ces anciens-là, la capacité de pouvoir marcher avec toi, nous aussi, en cette fin des temps, nous sommes devant toi. Ton serviteur a fait lever ceux qui ont la force, ceux qui, ce matin, ont pris à cœur les choses de Dieu. Mais en fait, tout le monde est concerné. Mais à ceux-là particulièrement, tu as mis un clin d'œil. Notre Dieu, nous prions pour tous nos bien-aimés qui ont eu de la force, qui ont recouru à toi, afin que tu les aides, tu les assistes, tu les fortifies. Tu as dit dans le psaume 1, il y a de la bénédiction qui est attachée à cela. Et nous voulons que cette bénédiction rejaillisse sur tout le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous pensons aussi à tous nos bien-aimés qui n'ont pas eu cette force-là. D'une manière ou d'une autre, que tu aides chacun de nous, que tu nous fortifies, parce que c'est le but que tu nous as assigné. Fais de nous des fils de Dieu, des hommes remplis de ton esprit, des femmes remplies de ton esprit. Accorde-nous cette grâce, nous te le demandons, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Prenez la parole de Dieu au sérieux. Agafou, lève-toi, on n'a pas fini. Maintenant, c'est le verset qui suit là. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Bien aimé, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Hein? Par contre, on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau partout ici. Il pleut seulement d'avoir de l'eau qui court. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Hein? C'est dans un pays désertique. Et là où se trouve l'eau, c'est quelque chose de très important. Et ça, c'est l'image du monde actuel. Qui comprend cela? Le monde actuel est vraiment au chaos.
Le monde actuel se meurt, est assoiffé. Et c'est pourquoi les gens courent partout. Hein, quand on dit, bon, tu viens ici, tu vas les voir. Ils vont aller, vous allez voir, ils sont debout là depuis le matin. Il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas les insulter. Ils cherchent quelque chose. Ils sont assoiffés. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Amen. Elle est gratuite. Qui donne, alors vas-y mon frère, qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire que quand le temps arrive, ça aussi, ce sont des choses que nous ne connaissons pas. On veut avoir tout le même jour. Qui veut comprendre ce que ça veut dire? Cet arbre-là donne son fruit en sa saison. Bon, ça veut dire quoi? Mon frère, prenez le micro ici, prenez ça. Prenez le micro. Jacques, prenez le micro. On doit échanger. Donc ça, à Kafou. Vas-y, frère. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Ça veut dire quoi? Faisant allusion au Fils de Dieu, ouais. Ça veut dire c'est autant marqué qu'il reçoit la promesse faite par le Seigneur. Oui, mais quand prenons un arbre normal, d'abord, il ne faut pas sauter. Donne-moi un arbre. On va prendre le manguier. Bon, il n'y a pas de manguier ici. Bon, il y en a, mais ce n'est pas la région des mangues. Moi, j'ai vécu au centre, j'ai vu des mangues, il y en a partout. Le palmier. Oh, le palmier. Bon, allons-y si ça tombe bien. Allons-y à vous. Et donc, le palmier ne donnera la graine qu'au moment où il doit donner la graine. Voilà. Mais est-ce que le planteur doit se plaindre? Non. Oh, mon manguier là, mon palmier là, il ne donne pas. Quand tu as planté, c'est Dieu qui fait produire. Mais il faut l'arroser. Il faut faire ce qu'il faut. Fais ce que tu dois faire. Le reste appartient à Dieu. Donc, frère et sœurs, attends. La saison va arriver. Amen. Tu vas être heureux. Amen. Maintenant, continuons. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Oh, ailleurs, dans le désert, le même désert, là, vous allez voir les arbres qui sont pas à côté de l'eau, deviennent secs. Si tu n'es pas à côté de la parole de Dieu, tu vas devenir sec. Tu vas flétrir, tu vas régner la foi. Tu vas être attiré par le diable. Tu vas sortir de la parole de Dieu pour aller mourir. Ne le fais pas, mon frère, ma soeur. Vous qui m'écoutez en ligne, ne le faites pas, ne sortez pas. Restez dans la parole de Dieu. Amen. Soyez des arbres plantés près d'un courant d'eau. Et vous allez recevoir, vous allez produire à votre saison. Votre feuillage sera toujours vert. Alléluia. En sa présence, tout reverdit. Amen. La veille d'Aaron a reverdi en une seule nuit. Continuons. Tout ce qu'il fait lui réussit. J'ai posé la question tout à l'heure. Très souvent, on ne sait pas pourquoi les choses ne réussissent pas. On n'est pas dans la parole de Dieu. On l'interprète. Il interprète la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est interprété, elle se vit. C'est qu'elle dit de faire là. Quand tu lis, dis, ah, ça c'est trop difficile, un homme peut faire ça. Oui. Celui qui est né de Dieu, il peut le faire. Amen. Il peut le faire. Est-ce qu'on se comprend? Si il est né de Dieu, il peut le faire. Cela ne dépend pas celui qui veut, qui court, mais celui à qui Dieu fait grâce. Il est né de Dieu, il va le faire, Dieu va le faire. L'apôtre Paul dit que Dieu le fait tout triompher par Christ. Ce n'est pas que nous soyons capables nous-mêmes, mais toute notre capacité vient de Dieu. Amen. Si tu es né de Dieu, tu seras capable. Amen. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussir. Nous voulons réussir en restant dans la chair, en restant charnel. Non.
Non, frère. Il y a une condition. Il faut que nous naissions de nouveau. Continuons la lecture. Continuons le psaume. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ouais, mais les méchants, c'est 2 points. On a mis 2 points. On va expliquer. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. La paille, c'est quoi? Les herbes. Oh, ben, pas toutes les herbes. Hein. Bon, quand on a décortiqué le riz, qu'est-ce qu'il reste? La paille. Hein? Et quand on a le vent en main, le vent avec AN, et qu'on vanne le riz, qu'est-ce qui passe? Ouais, la paille s'envole. Le vent fait sauter la paille. Il dissipe la paille. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas lourds. Ils ne sont pas lourds. Si vous avez un petit vent, ils sont partis. Un petit vent, hein? Dieu envoie un vent pour voir ceux qui sont lourds, ils sont partis. Frère, moi, leur affaire là-bas, je suis plus dedans. Leur affaire. Et ça va? Ne soyons pas comme ces gens-là. Ne soyons pas comme la paille. Continuons, frère. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Amen. Continuons. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. On s'arrête là. Amen. Amen. Nous sommes des justes, le Seigneur connaît notre voie. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Il faut que nous naissions de nouveau. C'est important, frère. Si on prend la vie de chacun, nous allons voir dans quel domaine notre vieille nature est là encore, nous trouble, nous empêche de progresser. Frères et sœurs, naissons de nouveau. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur lui-même demande. Il a demandé à Nicodème, il nous demande tout ça. Il faut que nous naissions de nouveau. Il y a une nouvelle création. Ce n'est pas une récitation. Est-ce que nous sommes les nouvelles créations? Regardez un peu. Est-ce que notre mari a constaté qu'il y a eu un progrès dans notre vie? Est-ce que notre femme aussi a constaté que maintenant, quand le frère Isaac vient, ma vieille femme dit, ah, mais il a changé. Hein? Est-ce que notre collaborateur sait que maintenant nous avons changé? Est-ce que nos employés ont vu que nous ne sommes plus les mêmes personnes? Est-ce que notre entourage, notre environnement sait que notre langage est devenu pur? Un chrétien ne dit pas n'importe quoi, frère. Il ne dit pas n'importe quoi. Ah non. Il y a des passages où la Bible dit que par tes propos tu seras jugé. Et par tes propos tu seras condamné. Justifié ou condamné. Non, on ne dit pas n'importe quoi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Amen. Maintenant, comment on peut être en Christ et puis mener la vieille vie? C'est la question. Hein? C'est une question fondamentale. Ce soir, nous allons chacun demander au Seigneur d'intervenir. Seigneur, tu vois ici dans le message depuis des années. Et puis le message, je n'aime pas tellement ces mots. Le message, ce n'est pas quelque chose de banal. C'est la parole de Dieu qui a été restaurée et replacée sur les chandeliers pour notre temps. Qui nous ramène au temps des apôtres, des prophètes, Jésus qui était en lui-même la pierre angulaire. Et ça nous ramène à la vie des apôtres.
Si tu n'es pas, tu vis pas avec les apôtres, tu n'es pas encore dans le message. Ce n'est pas une église, on écrit quoi? On met message. Ça, c'est le vrai. C'est quand on doit avoir ta vie là. On dit, ah, mais toi, tu vas dans l'église. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tous ceux qui connaissent, ils sont comme ça. Le message, c'est une vie. Amen. C'est une vie, frère. Ce n'est pas une théorie. Continuons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues... Arrête-toi. Les choses anciennes sont passées. Tout à l'heure, le frère va nous faire prier. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Vraiment dans nos vies. Il y en a qui boivent encore, il y en a qui fument. Il y en a qui ont des copines, des copains. Il y en a qui peuvent encore tromper. Alors, comment on peut dire que les choses anciennes sont passées? Vous savez que Dieu, lui, voit tel que nous sommes. Hein? Moi, il peut vous tromper. Mais tu ne veux pas tromper Dieu, tu ne veux pas tromper toi-même. Toi, tu sais ce que tu es. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Chacun doit réfléchir. Est-ce que ce que tu faisais avant, il y a 10 ans, 15 ans, peut-être tu viens d'être converti il y a 2 ans, mais est-ce que tu ne fais plus la même chose? Lis la suite. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est important. Hein? Nous devons pouvoir dire, Seigneur, merci parce que tu as réalisé cela pour moi. C'est possible pour chacun de nous. Pour tous ceux qui ont été connus avant la fin du monde, ils ont été appelés, tout est possible pour eux. Tu peux t'asseoir, mon frère. Dieu te bénisse. Galates chapitre 6. Qui prend la plat d'Akafou? Oui, il est. À vous. Galates 6, verset. Oui, non. On commence à partir du verset 11. Galates 6, verset 11. Voyez avec quelle grande lettre je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncis uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne. Voilà. C'était les judaïsants devenus chrétiens qui obligeaient les autres à se circoncire. Et l'apôtre Paul condamne ça, c'est vrai. Amen. La circoncision dont on parle ici, c'est la circoncision du cœur. C'est ça qui est notre vraie circoncision. Continuons. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose de la croix que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Dites Amen. Qui doit être vrai. Les gens du monde, ils font leurs choses, tu n'as rien dedans. Ah oui, ils vont te persécuter, hein. Sœur, elle comprend un peu. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Tu dois être capable de dire, ah, ça, votre affaire, je ne suis pas dedans. Mais si j'ai un problème de famille, mais cette fois-ci, là, je ne suis pas avec vous. Je ne suis plus du monde. Je ne suis plus du monde.
Est-ce qu'on se comprend? Le monde est crucifié pour moi. Moi aussi, je suis crucifié pour l'homme. Ah oui, oui. Continuons. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est le premier enseignement de Jésus-Christ, Jean chapitre 3. Il faut que nous soyons une nouvelle créature. C'est quelque chose. Mais la religion extérieure, c'est la manifestation extérieure, l'apparence. Tu es circoncis, oui. Qu'est-ce que tout le monde est circoncis, mais on doit dépasser cela. Si notre justice ne dépasse pas les pharisiens, nous sommes rien. Il faut juste dépasser les pharisiens. Ils sont circoncis, on fait la... Non. Mais il faudrait que nous soyons nés de nouveau. Nous soyons crucifiés pour le monde, que le monde soit aussi crucifié. C'est-à-dire que le monde et le chrétien vont dos à dos. Alléluia. Mon frère Jacques et mon frère Emmanuel, venez. Ce n'est pas eux, hein. C'est pas eux, c'est un exemple. Venez, moi je suis enseignant du primaire, donc il connaît les... Voilà, venez ici. Mettez-vous dos à dos. Voilà. Allez, partez. Non, toi tu vas aussi. Ah, il ne veut pas aller de côté. Je comprends le petit. On va dire que c'est le monde. Non, c'est-à-dire que le monde ne va pas, toi tu vas pas. Amen. C'est un exemple difficile. Dieu vous accompagne. Alléluia. Il ne s'agit pas de... C'est-à-dire qu'on ne doit pas suivre le monde. Si le monde va à droite, moi, il va à gauche. Il va à gauche, moi, il va à droite. C'est ça les chrétiens. Alors, le temps s'en va, donc on va arrêter. Verset 15. On reprend. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Amen. Le Seigneur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Il le faut, frère. Sinon, on n'a pas encore commencé la vie chrétienne. On peut avoir beaucoup de brochures, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'est pas encore chrétien. Alors, un chrétien, c'est lui qui a l'esprit de Christ. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que le témoignage de celui qui a l'esprit de Christ, allez dans Romains chapitre 8, verset 8, 9, vous allez voir ce que c'est. Un chrétien, c'est quelqu'un qui va dos à dos, il tourne dos au monde, le monde tourne dos à lui. Le Seigneur a dit, le monde vous hait parce que vous n'êtes pas du monde. Il m'a haï, vous haïrez aussi. Un chrétien véritable, il n'est pas aimé de tout le monde. Ah non. Ah non. On dit, mais toi, ton frère de chrétien, il faut laisser ça ici. Laisse-nous manger. Voilà. Toi, tu es chrétien partout, là. Mais le chrétien doit être chrétien partout. Et dans toutes les circonstances. Amen. Verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle. Et ceux qui vont vivre en nouvelle créature, ils auront la paix. Ça ne veut pas dire que vous serez aimé. Hein? Non, ce n'est pas vrai. Vous serez haïs, mais vous aurez la paix. Cette paix que Dieu seul donne, la vraie paix, vous l'aurez. En fait, même si on vous persécute, on ne saura pas pourquoi. Mais pourquoi celui-là, les gens n'aiment pas? On va chercher. Il y a 2 jeunes frères qui étaient convertis quand j'étais à Gagnoua. Et puis un jour, il est allé dans son village. Les 2, on les a mis dans le village. Tout le village. Un village, ils n'ont pas la région aussi, c'est pas loin d'ici. Tous les villageois sont réunis. On doit les chasser du village. On doit les chasser.
Alors, il y a eu deux camps. Les vieux sont divisés en deux. Mais pourquoi vous voulez les chasser? Ils ne sont plus dans notre église. D'accord? Et puis il y a un vieux qui s'est levé et dit voilà. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là, ils voulaient voir comment on les chasser. Il dit, mais voilà un qui est là, il fume de la drogue. Viens ici, viens. C'est l'enfant de qui? Voilà un autre qui court après l'enfant. Attends, il les amène. Mais c'est là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? On a les chasser du village. Ils n'ont rien fait, mais ils ne sont plus dans nos églises. Et puis, le premier qui s'est dégagé comme ça, les gens ont commencé à se regrouper autour de lui, mais il a raison. Tous ces voyous sont dans l'église. Eux, vous les aimez. Si on chasse ces gens, on chasse tout le monde du village. Il connaît bien le jeune homme. Et quand il a appelé sa mère, il est allé dans son village. Ce sont des jeunes gens que, quand j'allais à Gagnois en 1919, frère Bali m'a donné le nom. Frère, ceux qui ne croient pas au miracle, vous êtes encore loin. Je vais avec les deux noms. Frère Bali m'a dit, frère Isaac, tu vas, il y a les jeunes gens qui voient le message. J'arrive à Gagnois, où je vais les trouver? J'ai prié, et puis je sors dans la vie des Gagnois. Je crois des élèves qui viennent lycée. Vous connaissez M. Tant, il dit c'est nous. Non, il n'a pas entendu. Vous voulez voir autre chose? Même dans votre propre village, les choses ne se passent pas comme ça. Il dit c'est nous. Il dit gloire à Dieu. Et l'église a commencé. Frère, Dieu fait des miracles. Mais si nous sommes des plaisantés, nous allons rester. Et rien ne nous réussira pas. Rien ne nous réussira. Frère, je fais des choses, je vends, je fais bien la cuisine. Ce n'est pas pour faire mieux la cuisine. Mais il faut que Dieu soit dedans. Mais Dieu, il veut que tu sois né de nouveau. La Bible dit dans Proverbe 16, je crois le verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Mais toi, tu prends les choses, tu as beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas un problème d'argent. Hein. C'est un problème de Dieu d'abord. Par contre, lui, il a le pouvoir d'agrandir. Tu commences par un petit beau photo, demain, tu auras un magasin. Par contre, il marche selon sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Tu m'arrêtes. Mon frère, tu vas nous faire prier. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.